De Dicko à l'Algérie, la stratégie de l'ingratitude malienne. Entre répression d'un imam influent, de civils et de tensions diplomatiques, la junte malienne dirigée par Assimi Goïta multiplie les gestes de rupture avec ses anciens alliés. En août 2020, l'imam Mahmoud Dicko apparaissait comme l'une des figures emblématiques de la contestation populaire qui mena à la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Soutien indirect de la junte militaire qui prit le pouvoir, il est aujourd'hui devenu l'une de ses cibles principales, dans un climat de plus en plus tendu aussi bien sur le plan interne qu'international. Un imam devenu gênant. Au lendemain du coup d'État, Dicko avait appelé à une transition inclusive, tout en restant critique face à la lenteur et l'opacité du processus mis en place par les militaires. En réponse, la junte n'a cessé de le marginaliser, retrait de son passeport diplomatique, surveillance de ses partisans, dissolution de la CMAS, enlèvement temporaire de Daouda Magassa, un proche de l'imam. Aujourd'hui en exil en Algérie, Dicko incarne, aux yeux du pouvoir malien, une menace à contenir. Le déplacement de Dicko à Alger en décembre 2023, où il a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune, a servi de prétexte à une escalade verbale de Bamako contre Alger. L'imam a été accusé de connivence avec un État supposé hostile, soutien aux rebelles Touaregs et complice d'une tentative de déstabilisation du pays. Les tensions entre le Mali et l'Algérie ne cessent de croître. En septembre 2024, le Premier ministre par intérim Choguel Maïga a aboyé à la tribune de l'ONU au sujet d'une politique inamicale de l'Algérie, accusé d'abriter des groupes terroristes et de vouloir remettre en cause l'intégrité territoriale du Mali, rien que ça. Dans la nuit du 31 mars 2025, l'armée algérienne abat un drone de combat malien ayant violé l'espace aérien algérien dans la région frontalière du Nord-Est, incident qui a envenimé les relations bilatérales. Bamako n'a pas présenté d'excuses officielles, préférant accuser Alger de surréagir pour des raisons politiques. Le message est clair, l'Algérie fidèle à ses principes et à l'esprit de novembre, demeure résolue à préserver, en toutes circonstances et quels qu'en soient les défis, l'intégrité de son territoire et la souveraineté de la nation. Parallèlement, le pseudo-gouvernement de transition éternel malien a exprimé à plusieurs reprises son hostilité vis-à-vis des accords d'Alger, pourtant garant d'un cadre de paix signé en 2015 entre l'État malien et les groupes armés du Nord. Les autorités actuelles reprochent à ces accords d'être un outil d'ingérence étrangère, poussant à leur remise en cause sans proposition claire de solutions alternatives. Une stratégie de la rupture et un acteur manipulateur, le Makhzen marocain à la manœuvre. Derrière la posture belliqueuse de la junte malienne se cache une stratégie plus sournoise, alimentée et orchestrée par un acteur régional qui agit dans l'ombre, le Makhzen marocain. Depuis plusieurs mois, le Maroc mène une offensive diplomatique silencieuse mais méthodique pour saper les relations historiques entre le Mali et l'Algérie. À travers un jeu d'influence auprès de certains membres de la junte, des relais sécuritaires et des réseaux informels, ce régime narco-colonialiste encourage une ligne de rupture avec Alger, alimentant une propagande accusatoire et amplifiant les discours anti-algériens jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir malien. Ce n'est pas un hasard si les tensions entre le Mali et l'Algérie se sont accrues au rythme de l'intensification de la coopération sécuritaire et économique entre Rabat et Bamako. La remise en question des accords d'Alger, la diabolisation de Dicko, accueillie par l'Algérie, et les accusations mensongères de soutien au terrorisme ne sont pas des coïncidences isolées. Elles sont les manifestations d'une stratégie bien huilée, pilotée depuis le royaume de Lyautey, pour fragiliser la position algérienne au Sahel et repositionner le Maroc comme médiateur alternatif voire indispensable dans la région. Il faut le dire sans détour, le Maroc est un cheval de Troie qui joue un rôle moteur dans l'aggravation des tensions entre Bamako et Alger, non pas pour la stabilité de la région, mais pour imposer son propre agenda sioniste, en attisant les divisions et le chaos et compromettre toute dynamique de paix. De Dicko à Alger, de Bamako à New York, la junte malienne tisse une toile de défiance et de diabolisation. Là où la reconnaissance et le dialogue auraient pu prévaloir, c'est l'ingratitude et l'instrumentalisation qui dominent. Mais ce choix n'est pas sans conséquence. En rompant avec ses alliés naturels et historiques, en insultant ceux qui ont offert médiation et assistance, le Mali s'isole dangereusement. Cette politique de confrontation pourrait précipiter une nouvelle phase d'instabilité, fragiliser davantage la cohésion nationale, compromettre les efforts de paix au nord, et ouvrir un boulevard aux agendas étrangers opportunistes pour un nouveau scénario libyen. La junte joue avec le feu, au risque de faire sombrer le pays et la région dans un chaos irréversible.